Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Mes sportifs, bienvenue sur Kivu Morning Sport. Dans cette nouvelle production, nous allons parler sport, essentiellement football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Actualité obligée. Voici déjà les sommaires, les grandes lignes qui vont constituer notre production d'aujourd'hui. Après 8 jours de préparation à Murcia, en Espagne, les léopards de la République démocratique du Congo bouclent leur stage de préparation ce jeudi 18 décembre 2025 où ils vont effectuer leur voyage pour le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Gaël Kakuta rappelé en sélection après la blessure de Mario Stroikes qui a déclaré forfait. Donc Gaël Kakuta va signer son retour, nous allons en parler dans cette production, allons et en détail. Et puis une bonne nouvelle pour Fiston Kalala Maïlé avant la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant du Pyramide FC d'Égypte, Fiston Maïlé, a été couronné meilleur buteur de la Coupe intercontinentale et l'ancienne Coupe du Monde des clubs. Et c'est là, grâce à ces 3 réalisations dans cette compétition, nous allons revenir dans cette production. Et voilà les grandes lignes qui vont constituer notre production de ces jours. À toutes et à tous, prenez une bonne position d'écoute. Bonjour amis sportifs, comme nous vous l'avions annoncé dans les sommaires, tous les joueurs se portent bien à la fin du stage des léopards de la République démocratique du Congo en Espagne, un stage qui avait démarré depuis le 10 décembre dernier et déjà la fin c'est pour ce jeudi 18 décembre. Tous les joueurs se portent bien en dehors de Mario Stroikes qui a déclaré un forfait et qui a été rappelé, qui a été remplacé par Gaël Kakuta, nous allons en parler, mais les autres joueurs qui étaient annoncés blessé, s'est porté très bien, notamment Simo Banza qui a d'ailleurs pris part à la séance d'entraînement des léopards de la RDC de cet avant-midi. Lui qui n'avait pas pris part au match amical gagné face aux Zambie, c'est le score de 2-0. Vous vous rappelez très bien grâce au but de Arthur Maswaku et Rocky Bouchiri. Simo Banza était absent et nombreux à penser peut-être qu'il va aussi déclarer forfait comme c'est fait le cas avec Mario Stroikes. Mais la bonne nouvelle c'est que l'avant-centre congolais a déjà repris avec les entraînements et il se porte très bien, tout comme Joris Kaembe qui avait rejoint la tanière des léopards en revenant d'une blessure, lui qui ne jouait pas avec son club le Royal Sporting Club de Genk. Mais quand même la bonne nouvelle c'est que Joris Kaembe et Simo Banza ainsi que Samuel Mutusami étaient au Bongonda, tous se portaient bien. Ce sont eux les léopards qui ont présenté des pépins physiques avant le début de ces rassemblements. D'ailleurs Théo Bongonda qui était les premiers léopards à rejoindre la tanière en Espagne pour ce stage, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Tous les joueurs se portaient bien en dehors des Mario Stroikes blessé. Tous les joueurs rappelés par tous les joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre se portent très bien et d'ailleurs le numéro de SAR ont déjà été distribués. Tous les joueurs pour le moment connaissent déjà leur numéro de SAR pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui démarre d'ici le 21 décembre. Déjà, le voyage est prévu pour ce jeudi 18 décembre 2025. Le départ de l'aéroport selon le programme de la FECOFA est prévu pour 15h juste. Et le décollage donc, de l'Espagne au Maroc, ce sont 2 pays voisins pour ceux qui connaissent bien la géographie. D'ailleurs, les 2 pays sont séparés par les détroits de Gibraltar, donc ça ne sera pas vraiment long ce voyage. Les léopards de la RDC vont décoller à 16h30 et donc je crois que dans 30 minutes ou 1 heure, ils vont déjà atterrir en Espagne dans notre prochaine vont atterrir au Maroc, voulais-je dire, dans notre prochaine production. Nous allons revenir sur leur atterrissage et comment ils seront habillés parce que c'est la mode de la Coupe d'Afrique, c'est la fête. Déjà, nous scrutons tout sur des petits détails. Comme vous le savez, il y a déjà certains pays qui sont déjà arrivés. L'Ouganda était la première nation à fouler ses valises sur les sols marocains et d'autres nations déjà suivies, notamment l'Égypte, les îles Comores, les Zimbabwe. Le Maroc est déjà sur place, bien sûr. Et donc, la RDC sera donc la prochaine nation.
Parlons de ce deuxième point, nous l'avons également annoncé dans nos sommaires. Gaël Kakuta fait son retour en équipe nationale et lui qui n'était plus appelé chez les Léopards depuis la dernière CAN en Côte d'Ivoire a signé son retour et c'est là après le forfait confirmé de Mario Stronkes, le meneur des Jeux congolais du Royal Club d'Anderlecht de la Belgique a déclaré forfait suite à une blessure contractée lors du dernier match de son équipe le week-end dernier. Malheureusement, Marius Tronkes ne disputera pas sa première CAN avec le Léopard. Lui qui vient tout juste d'opter pour la RDC, il devrait être à sa deuxième sélection parce qu'il était là lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, lors des barrages. Malheureusement, il n'avait pas disputé les moindres matchs parce que son dossier de changement de nationalité n'était pas encore validé par la FIFA, mais tout a été validé. C'était lors du match contre le Nigeria. Malheureusement, il n'avait pas joué. On pensait tous qu'il va subir son baptême de feu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement pour lui, il va encore attendre sûrement les rassemblements du mois de mars pour le barrage intercontinental. Marius Tronkes a donc déclaré forfait et il a été remplacé par le maître à jouer congolais, le doyen Gaël Kakuta. Lui, il connaît très bien la sélection. D'ailleurs, il va apporter son expérience et son leadership dans ces groupes homogènes composé des nouveaux joueurs et des anciens. D'ailleurs, ces nouveaux jeunes joueurs qui vont découvrir la CAN pour la première fois, notamment Noah Sadiki, qu'on appelle affectueusement les cadets nationaux, qui a fêté ses 21 ans. C'était hier, mercredi. Il y aura des Ngalael Mukaou, Mathieu et Polo. Ce sont des jeunes joueurs qui ont rejoint la sélection et qui constituent donc le présent et l'avenir de notre sélection. Ils vont profiter de l'expérience, du savoir-faire de Gaël Kakuta pour leur intégration. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais quand même, on ne doit pas se plaindre. Gaël Kakuta était peut-être la pièce manquante de cette sélection de Sébastien Desabre. On ne va pas s'en plaindre. Prompt rétablissement à Mario Stronkes et déjà bienvenue à bon retour à Gaël Kakuta qui signe son retour dans une sélection qu'il connaît très bien, la République démocratique du Congo, qui ne va pas jouer les figurants dans cette compétition. La RDC qui va là-bas comme un des prétendants serrés au titre et donc doit compter sur tout le monde pour aller gagner cette compétition et gagner la CAN demande aussi de l'expérience dans l'effectif. Et Gaël Kakuta, c'est déjà un de ces joueurs qui va apporter l'expérience dans les camps des Léopards aux côtés des joueurs comme Cédric Bakambu, des joueurs comme Chancel Bemba qui est d'ailleurs le joueur congolais le plus capé de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera à sa 4e ou 5e CAN si je ne me trompe pas. On va revenir avec beaucoup plus de précision. La dernière information avant de boucler cette production, c'est une bonne nouvelle pour l'international congolais Fiston Kalala Mayele qui a terminé meilleur buteur de la Coupe intercontinentale, anciennement appelée Coupe du Monde des clubs. Cette compétition qui réunit le meilleur, donc les champions de chaque continent, les champions d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Fiston Mayele termine donc meilleur buteur de cette compétition avec 3 réalisations. Ces 3 réalisations, il les avait signées en quart de finale. C'était contre Al Hilal du portier sénégalais Edouard Mendy. Al Hilal, c'est une équipe de l'Arabie Saoudite. Et donc, Fiston Mayele avait claqué un triplé lors de ces matchs de quart de finale et avait donc qualifié son équipe en demi-finale. Malheureusement, son équipe a été éliminée par Flamengo FC du Brésil en demi-finale. Et malgré cette élimination, Fiston Mayele Kalala termine quand même meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations. Il a donc devancé l'attaquant des Flamengo FC, l'Uruguayen du Flamengo qui a terminé avec des réalisations, et les Georgiens du Paris Saint-Germain Vicha Varaskela qui a terminé avec une réalisation. Et donc Fiston Mayele entre un peu plus dans l'histoire parce qu'il devient le premier joueur congolais à gagner ces trophées internationaux, le premier joueur congolais à gagner ces trophées du meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs champions, comme
comme on l'appelait avant. Actuellement, c'est la Coupe intercontinentale. Si on se rappelle très bien, en 2010, il y a un autre Congolais qui avait gagné un trophée, mais ce n'était pas pour le de meilleur buteur. C'était Alain Kalitou Dioko qui avait terminé deuxième meilleur joueur après Samuel Eto'o. Mais là, quand même, c'est une bonne nouvelle pour Fiston Kalala Maele, à qui nous attendons d'ailleurs à grands pas, à bras ouverts lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre d'ici le 21 décembre, où d'ailleurs nous serons ensemble sur Kivu Morning Post, où nous allons décrypter toutes les informations. Nous serons ici pour les informations d'avant et les analyses d'après-match, surtout avec un accent particulier pour les léopards de la RDC. Fiston Maele, l'un des grands buteurs de la RDC, cette distinction, cette récompense, nous sommes sûrs que ça va lui booster, ça va lui booster le mental. Il va retrouver cette efficacité dont nous attendons tous lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur cette bonne nouvelle d'ailleurs que nous mettons fin à cette production sur Kivu Morning Post. Vous l'avez suivi, vous l'avez aimé. Merci, ne manquez pas à vous abonner sur notre chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne jamais louper nos prochaines publications. À très bientôt pour d'autres informations sportives.